ces sages sont innocents. Et sur la base d'allégations sans preuve, en violant la présomption d'innocence, l'un des principes élémentaires de toute justice, nous sommes en train de passer outre et de forcer pour modifier la constitution de ce pays sur la base d'allégations. Alors, est-ce qu'il faut modifier, convoquer cette session sans pour autant avoir eu les preuves que le Premier ministre de la République du Sénégal est corrompu et d'en tirer les conséquences, à savoir que son gouvernement doit être renvoyé? La conséquence la plus urgente, la mesure la plus urgente, si le Premier ministre du Sénégal est et il avait raison de ne pas être là en commission. On dit effectivement que son Premier ministre est un corrupteur. La première chose la plus urgente à faire, si vous êtes convaincu que le Conseil constitutionnel est corrompu, c'est de faire en sorte qu'on ait un autre Conseil constitutionnel. Ce n'est pas de reporter les élections. Alors, avant d'engager cette discussion, qui n'a d'autre but que de faire un coup d'État constitutionnel, la première chose qu'on aurait dû faire, c'est d'apporter ici les preuves de nos allégations et d'en tirer immédiatement les conséquences. Parce que vous imaginez, le danger le plus grave auquel est confronté un pays, c'est d'être dirigé par des corrompus. Un ministre des Forces armées d'un gouvernement corrompu, un ministre de l'Intérieur d'un gouvernement corrompu, un ministre des Finances d'un gouvernement corrompu, un président de la République qui s'assoit avec un Premier ministre corrompu et qui rit avec lui. Voilà ce que vous avez dit. Voilà comment vous avez jeté notre République en pâture. Quels sont ceux qui sont... le président, vous avez la parole, Moussa Diakhaté.